d'Afrique consacrée à la démarche qualité au sein de l'espace CEDEAO. Nous avons comme invité M. François Fidélion Kpakpo, président de la Haute Autorité de la qualité de l'environnement. Monsieur Kpakpo, vous avez procédé en août dernier à la mise en place du comité communautaire de règlement technique. Alors, comment est-ce qu'elle est composée et quelles sont ses réelles attributions? Oui, le comité togolais donc, de réglementation technique est un comité très important. D'abord, important parce que sa mission est de faire en sorte que le Togo parle d'une seule voix lorsqu'il est question de réglementer, de faire des réglementations au niveau économique et culturel. Je donne un exemple. Je parle de faire. Le fer, le travail du Togo a légiféré, a pris des règlements pour définir les qualités du fer en béton, pour éviter, vous savez ce que ça comporte, hein, les effondrements accidentels des bâtiments parce que défaut de qualité, parce que ce n'est pas le fer qu'il faut à une place qu'on met. Et très souvent, nous sommes abusés lorsque le consommateur va sur le marché pour acheter du fer. Donc le Togo a normalisé, a créé donc un règlement technique sur le fer. Désormais, lorsque ces dispositions seront prises dans tous les domaines, ça doit aller à un niveau national. Un niveau national qui permettait d'avoir un texte unique. Parce qu'il y a plusieurs ministères des fois qui agissent dans le même domaine, mais ce n'est pas normal que lorsqu'un ministère prend une disposition à ce niveau, que d'autres prennent d'autres dispositions, et des fois ça ne va pas bien. Donc le Togo doit parler d'une seule voix à ce niveau-là. Et c'est à ce titre que la CEDEAO a cru bon devoir de mettre en place un comité régional. Mais au niveau du comité national de réglementation qu'on a mis en place, qui est très capital, il est composé de tous les départements ministériels. Je dis bien, c'est les conseillers juridiques ou les chargés des affaires juridiques de chaque département ministériel et des institutions de la République, l'Assemblée, la Cour des comptes, les institutions de la République, qui se retrouvent là-bas, et donc pour regarder les différents tests que chaque département aura à prendre. En la matière, donc, pour éviter les actes techniques au commerce et pour aller dans le sens où la CEDEAO. Donc tout ce monde-là se retrouve donc au sein de ce comité, et le comité est composé de 4 membres, un président qui vient donc du ministère de l'Industrie, un vice-président, et puis un vice-président qui est du ministère, je crois que c'est l'enseignement des enseignements secondaires et primaire et secondaire. L'enseignement primaire et secondaire. Technique. Et puis, 2 rapporteurs, un vient de la chambre, un vient je ne sais pas quel ministère, mais en tout cas, tous ces ministères dans leur totalité, donc ils se retrouvent dans cette structure. Pour que demain, lorsque un domaine spécifique concerne le Togo à l'extérieur, qu'il soit regardé par tout le monde, avant d'être proposé à la signature du ministre. Alors, M. Kpakpo, vous avez, vous présidez le prix togolais de la qualité, qui récompense chaque année des entreprises qui se distinguent dans leur démarche qualité. Après plusieurs années d'expérience, pouvez-vous nous dire qu'aujourd'hui, les entreprises togolaises se sont appropriées cette démarche qualité? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme bilan? Oui, comme bilan, je peux vous dire que au Togo, aujourd'hui, je peux vous dire certainement que les entreprises commencent donc à entrer dans cette démarche. Vous savez, l'objectif de la démarche, ce n'est pas pour nous, c'est pour les entreprises. C'est pour que l'entreprise qui travaille, qui exporte, ou bien qui veut bien exporter, puisse se dire, mais je suis à niveau pour pouvoir exporter des produits et des services. Des services, parce que le dernier prix qui a été gagné dans ce secteur-là, c'est une entreprise de services. C'est l'entreprise de comptable, enfin, d'expertise comptable de AEC, du docteur Bilega. Donc, aujourd'hui, de plus en plus,
ils voient ce que ça rapporte dans le temps. C'est Maître Akelebourou et Partners, et puis Maître Akelebourou Hunt pour le cabinet notarial. Donc, de plus en plus, l'entreprise s'approprie à cette affaire-là, ça me rapporte beaucoup. Et ça, bien sûr, c'est cher la démarche qualité, mais ça n'a pas de prix, puisqu'on gagne après. On gagne après, largement. On est connu, on est mis en réseau par rapport à la sous-région et au monde. Et donc, son produit est bien connu et les gens préfèrent des produits bien connus dont on est sûr pour pouvoir donc demander donc à les avoir. Alors même donc, si on peut saluer ce que vous nous présentez aujourd'hui comme une sorte de bilan de cette démarche qualité au niveau des entreprises togolaises, certains dénoncent quand même le faible niveau de compétitivité des entreprises togolaises. La preuve que le chemin reste encore très long. Ah oui, le chemin est très long. Mais pour que les gens comprennent, parce que on peut aujourd'hui dire que c'est cher, la non-qualité. La qualité est chère. Mais je ne vous dis pas le coût de la non-qualité. Lorsque vous vous engagez dans le système, et vous produisez qualité, vous produisez bien, et vous voyez ce qui se fait comme effort au niveau du tourisme, déjà, et ce qui est attendu. Le ministère du Tourisme s'est engagé dans cette voie-là, d'amener le secteur aux bonnes pratiques commerciales et d'aller donc dans la démarche qualité. Mais ça rapporte énormément. Parce que si votre hôtel est connu comme étant un hôtel de référence, eh bien, les gens qui vont quitter de partout, ils vont chez vous. Ils ne vont pas aller chercher la non-qualité. Donc les gens disent certes que c'est cher, que les gens ne s'engagent pas comme ça doit s'attendre. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Il faut être convaincu de la qualité, être convaincu des normes, être convaincu de vouloir faire du bien. C'est ça. C'est ça la démarche qualité. Et donc, c'est pas facile que tout le monde comprenne ça en même temps. On commence à dire non, la dernière fois, la fois à Diafi, même ils se disaient oui, ils ont peur des coûts. Non. Mais ce que vous perdez par rapport à ce qui est, donc, n'est pas qualité, est énorme. Est énorme. Si je dis aujourd'hui que l'igname Bassar peut être exporté aux États-Unis, alors qu'il est vendu ici à 25 000 francs le tas, minimum sur le marché, je ne sais pas combien il est vendu chez les paysans. Aux États-Unis, on le vend à 1 kilo à $15. Si vous rentrez dans le processus, vous voyez que vous gagnez beaucoup. Donc même l'informel est tiré directement vers le formel. Parce que pour aller aux États-Unis, vendre aux États-Unis, il faut que vous preniez un certain nombre de dispositions. Voilà, et c'est la norme. Donc, je vois que la qualité a un prix, c'est le sacrifice. Le sacrifice, est-ce qu'il est consenti par nos entreprises? Ah oui, et les entreprises consentent. Celles qui sont engagées ont consenti l'entreprise, le sacrifice, mais elles ne peuvent plus s'en démordre. Quand vous allez certifier un espace, un périmètre de votre entreprise, vous ne voudriez pas revenir en arrière. Jamais. Et vous voyez aussi ce que vous gagnez quand vous certifiez un secteur, un segment de votre société. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, quand nous prenons les laboratoires comme à l'INH, laboratoire de microbiologie ou laboratoire hémato, mais vous verrez que le résultat est international. L'analyse de Biassa, donc en matière de biologie médicale, elle a analysé les deux analyses là, au niveau, les deux laboratoires au niveau de l'INH, leurs résultats sont fiables. C'est valable à Paris, c'est valable à New York, c'est valable à Washington, c'est valable en Corée, c'est valable dans tous les pays du monde. C'est ça, parce qu'ils sont accrédités. Ils ne vont pas dire que le coût d'accréditation est cher, donc vous voyez. Alors que d'autres journalistes qui se font et qui accompagnent les produits à leurs frontières, les services à leurs frontières, écoutez, les gens ne prennent pas, ils disent non, ils vous renvoient ça. Vous voyez ce que ça coûte. Alors, au niveau, M. Papa, au niveau du prix qualité CEDEAO, les entreprises togolaises n'ont pas encore beaucoup de trophées dans ce sens. Ah si, au niveau de la CEDEAO, nous nous sommes fait remarquer là-bas par... il y a eu 3 entreprises qui avaient donc gagné le prix d'excellence au Togo. Une n'a pas accepté aller, les 2 qui sont partis. Il y a une entreprise qui a gagné le prix régional leadership.
c'est le cabinet ASC. Donc aujourd'hui, il fait l'objet de beaucoup d'intérêts de la part donc, des bailleurs et de tous les services pour pouvoir donc avoir. Et il se débrouille maintenant pour arriver à ce que son entreprise couvre tout l'espace. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez ce que ça veut dire en matière de revenus, de retour d'investissement? La qualité a un prix, mais elle paye toujours. Elle paye toujours. Donc le prix qualité, cette année même, pour vous dire, les entreprises ont commencé à nous dire, mais c'est quand encore les prix? C'est quand encore les prix? Et moi, nous rassurons que c'est bientôt ça va commencer. Donc ce n'est pas le cas avant. Hein. Avant, vous devez faire des publicités, vous devez parler, vous devez pour convaincre. Aujourd'hui, c'est elle qui demande. C'est quand? Alors, justement, avant qu'on attribue le label qualité à un bien ou service, qu'est-ce que cela requiert auprès de l'entreprise elle-même? Ça requiert de l'engagement. Ça requiert la démarche qualité. La démarche qualité, c'est un engagement de l'entreprise à mettre en place en son sein un système qualité. Pourquoi? Pour avoir des produits de qualité, pour avoir des produits certifiés, et pour être compétitif. Ça c'est clair. Ça ne sera jamais la même chose. Ce qui est fondamental dedans, et c'est par rapport à la norme ISO 9001 version 2015, c'est qu'aujourd'hui, les hommes sont pris en compte. Parce que dans la société, les gens croient que c'est seulement les directeurs généraux et quelques cadres qui portent la société. Non. Depuis le gardien, ou bien le chauffeur, tout employé de l'entreprise doit s'engager dans le système. Et c'est comme ça qu'il sait pourquoi il faut faire un sacrifice, pourquoi il ne faut pas faire un sacrifice. C'est pas ce qu'on comprend. Donc aujourd'hui, notre politique qualité met l'accent sur l'homme. Tout le monde doit être compétent. Quand vous appelez un maçon à la maison, vous savez ce que ça veut dire, c'est comme travail, un électricien. Bon, pourquoi? Parce que ces maçons-là ne sont pas formés et jugés comme compétents pour exercer le travail de maçonnerie. Donc tout ça, ça fait partie de notre activité que nous allons mener pour faire en sorte que maçons, menuisiers, électriciens, tout ça, soient formés dans toute la région du Togo. Hein. Et pas seulement pour Lomé, mais dans toute la région du Togo, avant d'aller maintenant sur le marché. Ouais. Le Togo fait 7 millions d'habitants au moins. Mais les marchés, ce n'est pas 7 millions, c'est 350 millions, hein, le marché. Alors, il faut pouvoir gagner ce marché-là. On appelle ça le marché national. Et c'est devenu maintenant un marché national pour tout le monde. Alors, il faut faire que le Togo aussi aille sur ce marché-là, dans tous les domaines, dans les services, dans l'industrie, dans le commerce, dans toutes choses. Donc, la politique qualité qui va être adoptée très prochainement met l'accent fondamental sur la culture qualité. Que tout le monde ait accès, ce réflexe-là. Quand vous prenez une boîte de sardines vide et vous jetez dans une rigole, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut avoir ce réflexe. Alors, monsieur Papo, le défi pour les entreprises, ce n'est pas être reconnu meilleur à un moment donné, parce qu'on s'est inscrit dans la démarche qualité, mais le plus dur, c'est de le rester. Ah oui. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent gagner ce pari? Ah oui, elles peuvent gagner ce pari parce qu'elles sont obligées de gagner ce pari. Par des innovations. Vous voyez, on a connu une entreprise qui faisait, je ne sais pas, des fruits, enfin quelque chose comme ça, qui est en train de démarche qualité. Aujourd'hui, elle est devenue experte en 3 secteurs, même du secteur qu'ils ont commencé à développer. Parce qu'à chaque fois, ils améliorent. Quand on est dans la démarche qualité, c'est l'amélioration continue. Vous devez vous interroger chaque fois. Ce qu'il veut faire là, est-ce qu'il peut faire mieux? Maintenant, le Togo est allé à la Goa et nous avons encore le textile. C'était textile auparavant, il faisait des lampes de table, mais maintenant il faut faire des lampes de table qui peuvent être achetées aussi en Europe. De bonne qualité. Voilà. Donc c'est l'amélioration continue. Et vous-même, vous savez que c'est comme ça, d'être engagé à faire mieux et vendre mieux. Et on veut grandir. Hein. Pourquoi elle va devenir un holding sur le plan international? Moi, je ne sais pas.
Alors aujourd'hui, M. Kpakpo, nous sommes dans une logique de l'atteinte des ODD, des objectifs de développement durable. Oui. Et on est curieux de savoir pourquoi est-ce que la démarche qualité est arrimée à l'environnement, puisque la dénomination même de votre structure, autorité de la qualité de l'environnement. Oui, l'environnement, pas comprendre le travail de l'environnement, ils le font déjà assez très bien. Et l'environnement parce que il faut aller à la qualité. On peut développer l'environnement sans aller à la qualité. C'est pas ce que vous voyez. Et on peut l'air que nous respirons, il faut que ce soit ne soit pas de l'air pollué. La vie que nous menons, il faut que ce soit une vie de qualité. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la qualité c'est pour tout. C'est pour tout le monde et tout. Voilà. Donc c'est pas seulement l'environnement, c'est tout. Alors l'objectif de développement durable, comment pouvez-vous aller à cet objectif, atteindre cet objectif sans la qualité? Dites-moi comment. Parce que tout est normalisé aujourd'hui. Même le bouton de ma chemise est normalisé. Le tissu que nous portons est normalisé. L'eau que nous jetons dans la rue, les eaux, enfin, tout est normalisé. Parce que vous n'avez pas ce niveau donc de normes en termes de comportement. Comment vous pouvez arriver au résultat final? Donc, l'environnement, parce que là aussi, il y a du travail qui se fait. Et nous félicitons donc ceux qui sont liés à ce domaine, mais il faut aller à la qualité. La qualité invite tout le monde s'invite dedans, et tout le monde est invité. Voilà. Monsieur Kpakpo, nous tirons vers la fin de cet entretien. Si vous aviez un message particulier à l'endroit des entreprises par rapport à cette démarche qualité, que leur diriez-vous? Je dirais aux entreprises de continuer de faire l'effort d'aller à la qualité. Parce que la non-qualité, essayez. Et vous verrez, ils verront que la qualité paye plus que la non-qualité. Ce n'est pas une question d'être cher ou moins cher, c'est une question d'améliorer ce qu'on fait pour être compétitif sur le plan national d'abord, régional et international. Et puis ce n'est pas seulement les entreprises, c'est les hommes aussi. Les hommes aussi. La culture qualité est très importante. C'est important pour aller donc, dans cette ODD, développement durable. Donc, c'est les entreprises qui nous invitent à aller toujours à la qualité, de plus en plus, de mieux en mieux, et nos populations d'aller à la culture qualité. Il y a des émissions qui se font, ils vont se faire à travers les télés et à tous les niveaux, au plan même national, par la sensibilisation et autres. Mais tout le monde va à la démarche qualité. Vous savez pourquoi? Quand vous allez au marché, dans notre supermarché, vous allez acheter un produit. Il faut avoir le réflexe de regarder ce qu'il y a dessus. Sinon, on ramasse tout, on vient à la maison, mais on mange même des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, j'invite tout le monde, et particulièrement les entreprises, parce que c'est elles qui apportent la valeur ajoutée à notre développement, d'aller à la qualité. Merci à vous, Monsieur François Fidegnon Kpakpo, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président de la Haute Autorité de la Qualité de l'Environnement. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Invité Afrique.